Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, et ben me voilà. Alors, je vais faire une petite guidance pour voir un petit peu les énergies en ce moment. Je ne pose pas de questions, on va voir ce qui sort. Allez, c'est parti. Et ben d'abord, je voulais vous souhaiter tous une bonne année 2024. Et ben, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, si vous avez besoin que je vous guide, vous voulez avoir des éclaircissements sur votre futur pour le 2024, et ben, vous n'hésitez pas à me contacter. Alors, la première carte qui a sauté, c'est le contrat. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Un contrat, c'est quelque chose qu'on signe, c'est quelque chose où on fait une alliance, signature de contrat professionnel. Ah, bah, on parle de travail. Voilà, on va parler de travail. Voilà, on va signer quelque chose pour le travail. J'ai trop de cartes. Bon, alors... suspense. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a l'énergie masculine. Alors, ça peut être ton énergie à toi, d'accord? Puisque l'énergie masculine, c'est en fait, c'est toi qui te mets en action, tu travailles ton côté masculin, ta polarité masculine, mais ça peut vouloir dire aussi que durant 2023, tu as bien travaillé sur toi, tu as bien travaillé sur tes polarités, tu as peut-être travaillé sur tes blessures, et peut-être que là, l'univers va peut-être envoyer quelqu'un. Ouh, on va voir. Qu'est-ce que ça dit? Et on a la victoire. Waouh! J'adore. Voilà, tu vois, on voit que par le passé, tu as eu des trahisons. D'accord? Peut-être que tu espérais quelque chose de quelqu'un et que finalement, bah, tu t'es rendu compte que ça se passait pas bien avec cette personne ou que cette personne t'a trahi ou c'est quelqu'un en qui tu avais confiance et, et au final, bah, ça ne l'a pas fait. Alors, peut-être que tu décides d'ouvrir ton cœur à quelqu'un d'autre et que finalement, on te dit qu'il y a la victoire. Waouh! Alors, j'ai changé d'oracle, j'ai pris l'oracle de G, d'accord? Et là, on voit qu'il y a l'étoile, le jeune homme et le voyage. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vu que tu as bien travaillé sur toi, que tu as bien travaillé tes polarités, d'accord? Que peut-être tu t'es engagé à plus te prioriser, à écouter tes ressentis, d'accord? Eh bien, je pense que l'univers va t'envoyer quelqu'un de nouveau. Alors, soit c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans ton énergie, soit c'est quelqu'un qui est un peu plus jeune que toi. Et on voit qu'il y a des déplacements, d'accord? Ça annonce des voyages, quelque chose qui est en mouvement. Et avec l'étoile, c'est la protection. Waouh! C'est trop bien. Voilà, après une période de désert, et voilà, quelque chose qui n'a pas du tout fonctionné, ou peut-être quelque chose où tu y mettais beaucoup tes énergies, tu as mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, tu as mis beaucoup de passion avec quelqu'un dans un projet, et puis au final, ça ne s'est pas fait. Mais tu as décidé, là, au fond de toi, dans ton subconscient, dans ton inconscient, d'arrêter de répéter toujours les mêmes schémas. Et tu as bien raison parce que c'est ce qu'il faut faire. Et encore une fois, voilà, on te parle de soleil, on te parle d'abondance et on te parle de réussite. Eh bien, j'ai envie de creuser un petit peu, d'en savoir un petit peu plus. Je pense que tu es comme moi, tu es curieux.
Voilà. On te dit de te fier à tes intuitions, d'accord? De vraiment écouter tes ressentis et de vraiment demander concrètement à l'univers ce que tu veux à partir de maintenant. Voilà, on a changé d'énergie. Voilà, ça a pris du temps. Peut-être que ça ne va pas arriver tout de suite. C'est peut-être le temps que ça se prépare, que tu sois vraiment dans le mood j'ai envie de concrétiser quelque chose de nouveau, j'ai envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, j'ai envie de sang neuf, j'ai envie que ça bouge, c'est bon, voilà. Tu es peut-être passé par une période de célibat, tu es resté longtemps toute seule. En tout cas, il y a quelqu'un qui t'observe ou c'est toi qui observes une situation. Tu prends ton temps. Voilà, tu veux pas aller trop vite et tu as bien raison de le faire parce que c'est pas dans la précipitation que les choses se passent, hein, bien sûr. Voilà, quand on vient de rencontrer quelqu'un, on prend son temps, on apprend à se connaître, on montre un vrai visage surtout dès qu'on commence, quand on commence une nouvelle relation. Il faut être sincère, il faut être vrai, voilà, ne rien cacher, parce que c'est après que la personne se rend compte que tu n'étais pas vraiment toi, ça peut créer des problèmes. Voilà, ça c'est un conseil que je peux te donner. Waouh! Là, il y a de l'énergie hyper forte. Waouh, j'ai des frissons là. En fait, moi, je vois pas le serpent comme quelque chose de négatif là, parce que je l'ai sorti avec la carte de l'abondance. Je pense que c'est quelqu'un avec qui tu vas certainement partager des projets très très forts, communs, mutuels. Une énergie peut-être sexuelle assez caliente. Ouais, bon, tu vois, on a encore le contrat. Voilà, c'est quelqu'un avec qui tu vas t'engager et ça va être quelque chose de prospère. Avec vraiment, vous allez faire des projets ensemble. Je vais regarder avec le Love Amethyst ce que ça dit. Voilà, tu vois, à la base, j'ai pas vraiment posé de questions. Puis le tirage est sorti comme ça, mais il est vachement beau. Voilà, on te dit que par le passé, voilà, je pense que ça y est, tu as fermé ce chapitre. Il y a une situation qui t'a complètement agacé, tu as été très déçu par quelqu'un. Tu as vraiment suivi ton intuition et ton intuition t'a dit que ça servait à rien, qu'il fallait que peut-être tu changes un petit peu aussi ton mode de fonctionnement, que peut-être tu as revu un peu aussi tes objectifs, que peut-être ce que tu espérais à l'époque n'est peut-être pas forcément ce que tu veux à aujourd'hui. Voilà, quelque chose qui te correspond plus, quelque chose de plus léger, beaucoup plus fluide. Et on a la carte du printemps. Donc, tu vois, tu as envie de quelque chose de plus léger, où les choses sont harmonieuses, où tu n'as pas besoin de te battre pour avoir ce que tu veux. Ah, c'est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. Voilà, et regarde, tu vois, on voit qu'il y avait ce masculin, et peut-être aussi que par le passé, tu étais dans une triangulaire. Voilà. Et toi, tu as décidé que tu ne voulais plus du tout de ces relations. Voilà, terminé. Tu as arrêté avec ces anciens schémas. Parce que être avec quelqu'un qui est déjà en couple ou qui te promet des choses, enfin, la carte de la tierce, c'est pas forcément que vous êtes trois, mais il y a une énergie qui intervient dans votre couple et qui crée un blocage. Et ça, tu n'en veux plus. Voilà. Tu ne veux plus qu'il y ait d'obstacles entre toi et la personne qui va ou qui est déjà dans ta vie. Voilà. Toi, tu as envie que ça évolue, tu as envie de penser à toi, de revoir tes priorités.
tu as dû faire une pause pour réfléchir à tout ça et te poser les vraies questions. Qu'est-ce que je désire au fond de mon cœur? Qu'est-ce qui m'enchante moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et pas forcément écouter les besoins que de l'autre. Voilà. Parce que du coup, eh ben, tu t'es rendu compte que ça a été très très compliqué. Il y a forcément quelqu'un qui t'a brisé le cœur. Et toi, tu as envie de revenir à tes racines. Voilà. Alors, si tu n'es pas encore avec quelqu'un aujourd'hui, j'ai envie de te dire que, parce que c'est quelque chose que je vois assez souvent dans vos commentaires, vous êtes nombreux et nombreuses à attendre une personne depuis des années et cette personne ne bouge pas. Arrête de l'attendre, d'accord? Ne te sacrifie pas pour l'autre, pense à toi. Il y a forcément quelqu'un sur cette terre qui sera prêt à s'engager avec toi. Même si tu as du mal aujourd'hui à le matérialiser, à le visualiser, à te projeter, eh bien, essaie quand même de le faire. D'accord? Pense à toi et décide à partir de maintenant de couper avec tout ce qui te fait du mal. Et quand tu vas faire ça, l'univers va se dire, ah ben voilà, elle a décidé de se prioriser, elle a compris, elle arrête d'être dans le sacrifice. Peut-être aussi que tu avais des liens karmiques à couper, d'accord? Eh bien, une fois que ces liens karmiques sont coupés, tu vas forcément rencontrer quelqu'un qui va te correspondre. C'était une épreuve pour toi, d'accord? C'était parce que tu devais passer par là. Tout le monde passe par ces phases-là. Voilà, on te dit que pendant la période de l'automne et de l'hiver, hein, on est dans l'hiver, eh bien, c'était une phase de guérison. Et une fois que tu as passé cette phase de guérison, eh bien, ça y est, tu peux passer à autre chose. Voilà, j'ai la carte de la guérison. Tu vois? Voilà, tu arrêtes de te mentir. Tu arrêtes de te voiler la face, d'être dans ton ego, parce qu'en amour, il n'y a pas d'ego. En amour, il n'y a que du cœur. Il y a d'abord, bien sûr, qu'il faut que tu sois un petit peu égoïste et que tu penses à toi, que tu te priorises. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui est gentil, qui prend soin de toi, qui est dans la compassion, tu vois, c'est en fait, c'est au début qu'il faut que tu vois déjà si cette personne, elle te correspond ou elle ne te correspond pas. Il faut que tu restes toi-même, que l'autre personne en face de toi reste elle-même. Et puis, vous avancez tout doucement. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui ne te va pas, tu vous en parlez, gentiment. Voilà. Si tu vois que l'autre personne en face ne bouge pas, ne tient pas compte de tes remarques, déjà, c'est un indicateur que cette personne ne va pas faire d'effort. Donc, ne poursuis pas dans cette relation. Déjà, ça t'évitera de recommencer toujours les mêmes scénarios. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Si tu veux, en fait, si tes anciennes relations n'ont pas fonctionné, peut-être qu'il faut que tu changes quelque chose. Peut-être qu'il faut que tu revoies un petit peu tes tablettes. Voilà. Donc voilà, l'univers va s'occuper de toi. Et puis voilà, on te dit de rester vrai. Quand tu commences à rencontrer quelqu'un, eh bien, reste naturel. Fais comme si tu étais sa meilleure amie. Tu dis les choses bien. Voilà. Et là, on te dit qu'il y a des correspondances. Hein. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'envoyer un message. Ou peut-être que toi, tu as craqué sur quelqu'un et que, fais le premier pas. Envoie-lui quelque chose, tu vois. On te dit bien qu'il y a la chance qui arrive. Waouh! J'aime beaucoup! Oh là 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 là, c'est trop bien ça! En tout cas, ça bouge bien. 2024, c'est une année vraiment très prospère.
Il y a énormément de choses qui sont propices à des nouveaux projets, à des nouvelles relations. Mais il faut vraiment que tu fermes les portes du passé. Et voilà, c'était les expériences, elles sont là pour apprendre. Elles ne sont pas là pour nous faire du mal. L'univers n'est pas sadique, hein, non, du tout. C'est juste qu'on a des choses à travailler. Et une fois que tu as bien compris les leçons, ben, voilà. Peut-être que tu as besoin de faire un break en ce moment. Peut-être que la personne avec qui tu étais, tu avais besoin de libérer des choses karmiques avec cette personne. Et peut-être que cette personne, elle va peut-être revenir dans ta vie. Ça, c'est toi qui as ton libre arbitre et c'est toi qui décides. En tout cas, regarde, on a le féminin et le masculin qui est sorti. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour toi ou il y a quelqu'un qui est déjà dans ton énergie. Voilà. Waouh! Après, tu vois, cette période un petit peu compliquée, on voit qu'il y a l'amour qui revient, l'amour de toi, déjà, ça c'est important. Prendre soin de toi, de te faire belle, de te faire beau. Ne ferme pas ton cœur. Hein. Je vois souvent vos commentaires en disant non, c'est bon pour moi, plus jamais, je veux plus jamais rencontrer quelqu'un. Non, il ne faut pas se fermer à l'amour, simplement, il faut faire attention. Voilà, d'accord? Donc, voilà, ça y est, tu as fini ta phase de deuil. Et on voit que peut-être il y a un homme sur des réseaux sociaux, peut-être. Voilà, il est là. D'accord? Alors, ne lui dis pas non. Tu ne sais pas, peut-être que cette personne, elle a peut-être plein de choses à t'apporter. Peut-être, voilà, ne te ferme pas, ne sois pas tout de suite en me disant oui, allez, encore un qui me drague. Tu sais pas, regarde, voilà, peut-être que ça va progresser sur quelque chose. Et tu vois, on voit que c'est la carte des illusions. Peut-être que ça va correspondre à ce que tu as demandé. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui va te déclarer ses sentiments. Et on voit de l'abondance. Voilà. Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite plein de bonheur. Et si tu veux une guidance privée, eh bien, tu n'hésites pas à me contacter. Bisous.